Alors, le stress est-il en train de détruire ton business? Partie 2. Cette fois-ci, on va parler plus en détail des différentes questions à se poser pour définir si oui ou non le stress est en train de détruire ton business. Alors bien évidemment, il peut y avoir de multiples questions à se poser pour évaluer ça, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur quelques questions déjà de base qui permettent de faire un tour d'horizon assez intéressant et assez révélateur. Donc déjà, la première question à te poser pour savoir si le stress il est en train de détruire ton business, c'est est-ce que tu te mets la pression et est-ce que tu as le sentiment d'avoir peur d'échouer si bien que ton travail peut même en devenir désagréable. Okay, donc là, on est dans une situation où tu te mets énormément de poids sur les épaules, tu te mets une grosse pression par toi-même, tu as très peur des conséquences d'un éventuel échec par rapport à ton projet, par rapport aux tâches que tu accomplis et du coup ça rend vraiment ton travail extrêmement dur et extrêmement pénible parce que ça te met dans un état émotionnel vraiment désagréable. Donc les pistes de solutions, ici on va donner simplement des pistes de solutions parce que bien entendu lorsqu'il s'agit du stress dans le travail, etc., des solutions il en existe énormément, mais là je voudrais vraiment vous parler des pistes de solutions que moi j'ai utilisées et que je continue d'utiliser dans mon quotidien, dans mon business. Donc celles que j'ai pu en fait expérimenter et dont je peux vous parler finalement aujourd'hui. Donc les pistes de solutions pour ça, ça va être de commencer par relativiser les enjeux de son projet. Donc se dire ok, je peux envisager un plan A, un plan C, un plan B, un plan D. Voilà. Gardez vraiment à l'esprit qu'il n'existe pas un seul et unique scénario où tu es épanoui, il n'existe pas un seul et unique scénario où tu réussis en tant qu'entrepreneur et même si c'est peut-être qu'en fait ce sera pas en tant qu'entrepreneur et c'est ok, ton bonheur ne dépend pas d'un projet. Ok, ton bonheur ne dépend que de toi-même et j'ai vu de nombreux entrepreneurs être finalement dans un business qui était parfaitement adapté à leurs besoins mais ne pas réussir à s'en rendre compte, ne pas réussir à s'épanouir parce que en fait ils se traitaient tellement mal intérieurement que du coup ils n'arrivaient pas à voir et à apprécier ce qu'ils avaient quoi. Donc c'est hyper important encore une fois de relativiser les enjeux de son projet. Ok, ton projet il te tient à cœur mais tu joues pas ta vie. Voilà, et ça moi j'étais la première à jouer ma vie par rapport à mon projet business et ça m'a vraiment joué des tours. Et aujourd'hui le fait de me dire ok, si ça marche pas, il y aura autre chose, c'est pas grave, il y aura peut-être qu'il y aura juste un truc à changer, peut-être que ce sera un autre projet, voilà. Si là, par exemple, si je me lance, je donne un exemple, mais admettons que je veuille me lancer sur TikTok et que je vois qu'en fait j'ai pas de résultats sur TikTok, que ça marche pas, que j'arrive pas à performer, que j'arrive pas à percer, etc. Me dire ok, c'est pas grave, c'était une expérimentation, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a d'autres moyens pour avoir de la visibilité, voilà, et c'est vrai en plus il existe vraiment de multiples moyens d'arriver à la même destination, donc vraiment se soulager des enjeux par rapport à ça. Une autre question que tu peux te poser pour évaluer si le stress est en train de détruire ton business, c'est est-ce que tu as des symptômes physiques qui pourraient être expliqués ou amplifiés par le stress et est-ce que le lien avec le stress a été confirmé par un médecin? Ça c'est aussi important bien entendu, si tu as des symptômes physiques, de voir ton médecin et d'en parler avec ton médecin et il sera certainement en mesure de te donner des indications par rapport à ça et de te dire si oui ou non le stress a un lien aussi par rapport à tout ça. Si ça c'est validé, si tout ça c'est validé, à ce moment-là, ça veut tout simplement dire que ton stress il se manifeste par le corps, par des symptômes. Le stress il peut se manifester de plein de manières différentes et parfois tu peux ne pas te sentir stressé,
t'as pas l'impression d'être stressé, mais en réalité tu l'es. Et du coup, ça va se manifester par un mal de dos, une difficulté à respirer, ça peut se manifester par des boutons, ça peut se manifester par plein de symptômes physiques différents, très diverses et variés selon les gens. Donc, si c'est effectivement le cas de figure dans lequel tu te trouves, à ce moment-là, la piste de solution, ça va être d'apprendre à écouter les signaux de ton corps pour savoir quand tu as besoin de te détendre. En fait, c'est de te dire, ok, j'ai pas l'impression d'être stressée, mais les signaux de mon corps m'indiquent que je le suis. Et il est du coup peut-être temps que j'aille me détendre, que je prenne un jour de congé, que je fasse une pause dans ma journée de travail, etc. Une autre question à te poser encore pour savoir si le stress est en train de détruire ton business, c'est est-ce que tu as tendance à faire de petites erreurs, voire de très grosses bourdes dans ton travail? Si c'est le cas, sache que le stress et la fatigue aussi peuvent en être la cause. Ça influence vraiment en quelque sorte, ça influence ton cerveau en quelque sorte. Et du coup, ça fait que tu peux être amené dans une situation de stress à avoir des trous de mémoire, à avoir carrément ne plus savoir faire quelque chose que normalement tu sais faire, oublier de faire un truc que normalement tu n'oublies jamais de faire. Enfin, vraiment ce genre de situation. Si ça a tendance à t'arriver, c'est que probablement tu es en train de vivre une situation de stress la situation sur le moment dans laquelle tu es, elle te stresse, ou alors tu es en train de vivre une situation de stress qui dure depuis déjà un moment. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que là, il y a besoin clairement de faire descendre le stress. Donc peut-être prendre du temps pour toi, faire une pause, prendre des vacances, et peut-être aussi que tu es dans un environnement qui te stresse. Donc quand tu fais ces bourdes, quand tu fais ces erreurs, quand tu as ces trous de mémoire, regarde dans quel environnement tu te trouves. Est-ce que tu es dans un environnement de travail qui te stresse? Parce que si c'est le cas, ça veut peut-être dire qu'il est temps de changer de cadre, peut-être qu'il est temps de poser des limites aussi, parce que c'est probablement cet environnement en fait qui te procure ce stress et qui fait que derrière tu fais des erreurs. Ensuite, une autre question que tu peux te poser une autre question que tu peux te poser pour savoir si le stress est en train de détruire ou pas ton business, c'est tout simplement de te demander est-ce que j'ai le sentiment de manquer de temps? Est-ce que j'ai le sentiment de manquer d'énergie? Est-ce que j'ai le sentiment de manquer de connaissances pour cette tâche? Et ou est-ce que j'ai le sentiment de manquer de soutien pour accomplir toutes mes tâches quotidiennes? Ok, donc je répète, as-tu le sentiment de manquer de temps, d'énergie, de connaissances ou de soutien pour accomplir toutes tes tâches quotidiennes? Si la réponse est oui, alors il faut que tu t'assures d'avoir suffisamment de temps pour toi, du repos, des loisirs, et ça veut aussi dire qu'il est temps de prioriser tes tâches, ok? Tu peux pas tout faire et tu peux pas tout faire en même temps, ok? Tout ça c'est normal, d'accord? Tout ça c'est complètement normal. Tu peux aussi envisager de déléguer, d'accord? Alors les déléguer aussi bien dans ta vie pro que dans ta vie perso, parce que c'est possible qu'en fait on a tendance à négliger l'aspect personnel des choses, mais dans ta vie perso il y a plein de trucs à faire aussi. Donc du coup, aussi bien dans ta vie perso que dans ta vie pro, tu peux t'alléger en déléguant. On me dit souvent oui mais d'accord, mais en fait pour déléguer il faut des sous. Effectivement, pour déléguer, tu peux payer quelqu'un, mais tu peux également, si tu n'as pas de budget, mettre en place un troc de service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un troc de service? Ça veut dire que tu vas faire pour quelqu'un d'autre une tâche que toi tu aimes faire et que tu sais faire. En échange, cette personne, elle va faire pour toi une tâche qu'elle sait faire et qu'elle aime faire. Et donc, le but, c'est de trouver une tâche que elle aime pas, mais que toi tu aimes et tu sais. Et inversement, une tâche que toi tu n'aimes pas, mais que elle aime et elle sait faire.
Ok, et donc une fois que tu as fait cet échange de bons procédés là, en fait tu te rends compte que tu peux déléguer plein de choses à plein de gens et du coup tu te retrouves à faire un truc qui te plaît pendant que quelqu'un fait pour toi quelque chose que tu détestes. Ce qui est vraiment super pratique et ça peut vraiment être une super solution. Et enfin, dernière question que tu peux te poser pour savoir si le stress est en train de détruire ton business, c'est est-ce que tu éprouves régulièrement des états émotionnels négatifs, colère, tristesse, frustration, si intenses que travailler devient extrêmement dur quand tu les expérimentes? Si la réponse est oui, alors déjà, la première étape que tu peux passer, c'est de déculpabiliser. Tu peux d'ores et déjà déculpabiliser. Parce qu'en fait, tes émotions, elles sont peut-être amplifiées par ton stress. Ok, si tu es stressé et si tu es très stressé et si tu es stressé depuis longtemps, ça va être beaucoup plus difficile de gérer tes émotions. Ça va être beaucoup plus... ça va mettre vraiment du relief sur toutes tes émotions. Donc c'est peut-être tout simplement pour ça que ça t'arrive. Hein. Dans les conséquences du stress, par exemple, il y a le fait de s'énerver beaucoup plus facilement que d'habitude, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est temps de mettre en place une routine relaxante. Ok, donc méditation, sport, yoga, contact avec la nature. On est tous relaxés par des choses différentes. Moi je sais que la méditation ça marche très bien, je le fais que 10 minutes par jour, j'ai pas besoin de le faire plus honnêtement j'ai vraiment trouvé ma façon de méditer qui me convient et je vous invite vraiment à trouver les choses qui vous permettent de vous détendre, à expérimenter plusieurs choses. Peut-être que vous connaissez déjà ces choses mais que vous ne prenez pas le temps de les faire. Il y a des gens qui se détendent en dessinant par exemple, d'autres qui se détendent en cuisinant des bons petits plats. Enfin voilà, vraiment ça dépend de chacun, mais ce qu'il faut c'est que ces choses qui vous détendent et qui vous ressourcent, elles soient quotidiennes. C'est hyper important. C'est pas genre une fois par mois je vais aller me ressourcer. Non. Oui, tu peux prendre des vacances, mais les activités ressourçantes, elles doivent être quotidiennes. C'est hyper important. Parce que tu as besoin au quotidien de te ressourcer. C'est pas une fois dans le mois. Non, c'est une hygiène à mettre en place. C'est comme te laver les dents. Voilà, c'est comme prendre une douche. Tu vas pas le faire une fois par mois. Quoi. Voilà. Et aussi, une autre piste, assure-toi de dormir assez. Assure-toi que ton sommeil il est ok et que tu dors assez, que tu dors bien, parce que du coup c'est peut-être une piste à explorer si tu expérimentes comme ça des états émotionnels très intenses qui rendent du coup le fait de travailler extrêmement douloureux, enfin le fait de faire quoi que ce soit en fait devient extrêmement douloureux quand on est dans cet état-là. Donc regarde aussi du côté de ton sommeil, n'hésite pas à faire des siestes. N'hésite pas à faire des siestes si tu en ressens le besoin, si tu sens que tu es un peu fatigué. Essaye de faire une sieste. Tu peux faire une sieste de 10 minutes, de 20 minutes. Moi, je vais jusqu'à 1 heure de sieste, voire même parfois 1 heure et demie quand c'est nécessaire. Et quand je me réveille, je suis toute neuve, émotionnellement. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est tout pour les questions à te poser pour évaluer si le stress est en train de détruire ton business ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment est-ce que vous pouvez analyser, détecter le stress dans votre quotidien et comment est-ce que le stress peut venir s'immiscer dans votre business pour lui nuire, voilà, nuire à vos performances, nuire à votre capacité de travailler, nuire à votre plaisir dans le travail, voilà.